Faut-il acheter? Faut-il vendre? Que faut-il faire? Est-ce que c'est le moment de recharger? Tu peux tout m'expliquer? Oui, on est là pour ça. On est parti. Je vais vous expliquer deux choses qui sont très importantes. Alors écoutez bien. Let's go. Alors tout simplement, on arrive dans une phase de marché assez particulière. Il y a deux perspectives qu'on pourrait avoir. On peut avoir la perspective investisseur qui investit par palier, qui est une stratégie assez intéressante pour tous ceux qui veulent pas passer trop de temps derrière les graphiques. Tous ceux qui ont plus une approche trader tout simplement et qui veulent vraiment se mettre devant leur graphique tout en ayant quand même une gestion du risque, c'est-à-dire qu'on revend une petite partie, on rachète une petite partie, toujours avec une gestion du risque irréprochable. Ceci étant dit, en tant que trader, la vision que vous devez avoir, c'est une confirmation de la reprise de la tendance. Donc soit une cassure, ok, d'un high protégé, soit une accumulation. Et vous le voyez, avant que le Bitcoin repart, on a toujours besoin de cette petite accumulation, tout simplement, comme vous le voyez, à chaque fois depuis le début de ce cycle. Avant de repartir, on a besoin d'accumuler. On ne pourra pas repartir d'un coup juste avec une petite touche, tout simplement. Ou si on repart, ça sera vraiment léger, tout simplement. On va pouvoir quand même en profiter. Ici, vous le voyez, le momentum est baissier, mais de manière assez folle. C'est-à-dire que tout cela, d'ailleurs, a été partagé avec les élèves de mon école. Vous voyez, hop, on explose à la baisse, on revient dans les fair value gap, on réexplose. Là, on revient à combler tout, on redescend. Là, on recomble. La suite logique, c'est vraiment, encore une fois, une chute, tout simplement. Tant que on n'arrive pas à casser ces highs qui emmènent le prix beaucoup plus bas, vous allez voir que ça va être très compliqué pour le BTC de continuer son aventure. Et vous le voyez ici, le momentum est baissier, ça laisse aucune porte de vente. Hop, c'est vraiment sec. C'était un peu comme ce qu'on avait à l'inverse, c'est que boum, explosion en escalier, tout simplement, où hop, ça explose et puis le retracement, il n'est pas très profond, tu peux pas te positionner. Et à chaque fois, on grappille comme ça, comme ça, comme ça. Et là, c'est pareil. Donc, on devrait avoir quand même, en fait, et c'est assez fou de voir que la chute sera vraiment en escalier à la baisse, tout simplement. Et vous le voyez ici, au niveau de la distrib, elle a quand même été assez longue. Et je vous l'ai dit qu'elle allait arriver. Si on compare par rapport aux anciennes distributions, comme par rapport à celle-là, qui était sur du 20 jours, là, vous allez voir, c'est assez similaire en termes de distribution. On est quand même sur du 1 mois. Donc, c'est pas négligeable. Et le momentum est toujours baissier. On n'a aucun signe de retournement. Vraiment, comme vous voyez ici, on n'a aucun signe de retournement. Donc là, la suite logique, c'est qu'on aille plus bas, déjà de 1. À moins qu'on ait quelque chose comme ça qui se construit avec une cassure d'un high ou qui nous montre vraiment que le momentum haussier reprend. À part cela, tout est baissier. Et donc, soit on recherche par palier, comme je vous l'ai dit, soit on attend vraiment des signes pour aller beaucoup plus bas. Et nous, généralement, c'est ce qu'on appréhende. Donc, pour ma part, ça dépend des crypto-monnaies. Je vous ai déjà expliqué. Celles qui sont importantes, moins importantes. La plupart, c'est vraiment je revends, je rachète. Ok, tout simplement. Et avant de racheter, j'attends vraiment des signes. J'évite de recharger par palier. Pour mes investissements plus long terme, ça me dérange pas de recharger par palier. Après, ça dépend de l'approche de chacun. Dans l'école d'analyse technique, d'ailleurs, vous pouvez réserver un appel et récupérer une formation offerte dans la description. On vient aussi de passer du coup ce challenge-là en utilisant vraiment les concepts dont je vous parle et cette stratégie. On est passé de 500 à 10 000 dollars littéralement avec 20 crypto-monnaies qu'on a partagées. Et le challenge, bah là, il s'arrête parce qu'on a atteint les 10 000 dollars. Vous avez toutes les preuves dans le Telegram du Composite Man. Mais on va le reprendre d'ici la fin du mois. Donc tous ceux qui veulent intégrer l'école, on a réouvert des places et qui veulent suivre ce challenge-là, dépêchez-vous de vous former pendant le mois. Comme ça, à la fin du mois, quand le challenge reprend, quand on sera vraiment dans des zones de recharge, ce sera pertinent pour vous. Je vous le partage ici. Pour vous montrer un peu dans le Telegram, on partageait qu'on commençait un compte spot tout simplement en achetant et revendant. On avait atteint les 2000 dollars. Bon, on avait caché les crypto-monnaies tout simplement, mais bon. Et ensuite, on est monté à 3000 et tout cela en achetant et revendant tout simplement toutes ces crypto-monnaies-là et les crypto-pépites qu'on partage gratuitement à nos élèves. On est très récemment monté très proche pour vous montrer d'ailleurs. On était à 4000 dollars le 1er décembre. Vous pouvez voir que vous avez le tracking juste ici. 4900, donc là ça continue. On a passé les 5000 dollars, 7000, 8000 et enfin 9200. Et tout cela juste en utilisant les Smart Money Concepts. Si vous voulez accéder du coup à ce challenge, à ce wallet-là, c'est dans l'école d'analyse technique GA7 Composite. Vous pouvez réserver un appel avec nous pour qu'on puisse vous proposer en fait nos accompagnements tout simplement. Tout ça pour vous dire que nous au niveau de la stratégie qu'on utilise par rapport à ce wallet là, si c'est ça qui vous intéresse, c'est qu'on attend vraiment une stratégie où on a le temps de recharger. Comme on a le temps avant que ça rechute, on a le temps de recharger. Ça va mettre du temps, c'est un actif qui met du temps. La smart money a besoin de se mettre en position encore plus maintenant que on a vraiment de la vraie smart money qui est sur le marché avec tous ces ETF. Je vous le dis, on a du temps, rien ne presse en tout cas. Pour ma part, c'est la philosophie que j'ai. Comme je vous l'ai dit, hein, vous pouvez recharger par palier, mais si on peut avoir en fait des perspectives comme celle-ci, tout simplement, où on recharge par palier, vous pouvez juste placer votre Gmail de la sorte et recharger à 0,25, 0,5, 0,75 et ainsi de suite. Ou bien vous pouvez attendre vraiment la confirmation d'une accumulation comme celle-ci. Et vous le verrez quand on la reverra, on en parlera sur YouTube, comme cette distrib, je vous en ai parlé, et ainsi de suite. Ok. Alors ne vous précipitez pas, bien sûr, il y a des zones qui sont intéressantes. L'approche par palier pour tout ce qui est long terme peut être intéressante. Et pour tous ceux qui veulent vraiment trader en règle générale, acheter, revendre comme ce qu'on fait avec le wallet, pour monter beaucoup
beaucoup plus vite, mais bon, faut bien se former et avoir une bonne stratégie. Là, vous pouvez du coup attendre les accumulations, les distributions. Donc sur Bitcoin, tout est baissier, il n'y a pas grand chose à faire par rapport au Bitcoin, et en réalité, si tu regardes en mensuel et qu'on suit le Smart Money Concept, on veut attendre un retour dans une Gmend. Si on n'a pas notre retour dans notre Gmend, on s'en fout. Ok, on peut attendre la FVG de ceux qui aiment beaucoup le Bitcoin, mais là, vous voyez, on a des altcoins qui reviennent dans leur Gmend qui sont intéressants. Si je vous montre par exemple le cas du AAV, on est bientôt de retour dans la Gmend, ok? On est bientôt de retour. Soit on attend une accumulation, soit un rebond, mais en tout cas, on est bientôt de retour dedans. Pareil pour le NIR, on est de retour dans la Gmend long terme. On a même ces paliers-là que je vous ai identifiés. Donc voilà, pour ma part, si sur Bitcoin, on n'a pas de zone aussi intéressante, comme on peut le voir, ça me dérange, ou en tout cas, ça m'intéresse pas de recharger à ce niveau-là. Voilà, on peut recharger au niveau de la FVG. Donc n'oubliez pas, le momentum est maintenant baissier, donc attention, ne vous aventurez pas. Il y a du rouge, ça ne veut pas dire qu'il faut tout acheter. Attendez soit d'acheter par palier, ce qui peut être intéressant, ou d'attendre réellement des confirmations avec les Smart Money Concept, comme je vous l'ai dit, tout simplement. Au moins qu'on casse un high, comme celui-là, tout simplement, ou qu'on crée une accumulation, un espèce de support, liquidation du support et ainsi de suite, mais sans plus. Essayez de regarder un peu ce qui s'est passé dans le passé et de le calquer un peu, du coup, maintenant. Ceci étant dit, ce sera tout pour cette vidéo. Je voulais juste vous dire, faites attention et prenez votre temps avant de recharger. Il ne faut pas all-in, tout simplement. Et si vous voulez le challenge du wallet, vous pouvez du coup le récupérer dans la description en rejoignant l'école GZ Composite. Je vous dis donc à très vite, à plus.